Bonjour les aficionados du Matador et bienvenue dans un nouvel épisode de la petite série Les fléaux du catch. Le sujet d'aujourd'hui devrait en intéresser quelques-uns puisqu'il m'a été suggéré par un catcheur, par Thanatos, qui officie actuellement au sein de la WS. Et ce thème, c'est le copinage. Alors le copinage est un grand fléau dans le milieu du catch français et pour plusieurs raisons. Alors, comme son nom l'indique, c'est simplement le fait que des personnes se retrouvent bookées sur un show au sein de l'organisation, en tant que catcheur, arbitre, commentateur, enfin quel que soit le rôle. Tout cela tout simplement parce qu'ils sont copains avec une autre personne qui est sur ce show. Ça peut être un ami du promoteur, ça peut être un pote d'un catcheur. On a souvent entendu dire « Ah, il y a un tel qui est booké, ouais, c'est parce que c'est le pote de machin. Ah, c'est le protégé de lui là-bas, là, dans le fond. » Et ce genre de choses, ça nuit au catch. Pourquoi ça nuit au catch? Une fois n'est pas coutume, parce que ça fait baisser la qualité. Si quelqu'un est booké parce qu'il est copain avec une personne, bah, il n'est pas booké pour sa qualité intrinsèque, pour la qualité qu'il fournit sur le ring. Il n'est pas là pour son travail, il n'est pas là pour son investissement. Donc s'il n'est pas là pour de bonnes raisons, bah, la qualité du show va se dégrader. Du coup, le public ne va pas aimer ça. Il n'y a rien de pire qu'un spectateur qui quitte la salle en se disant « Ouais, le show était pas mal. Par contre, tel mec était mauvais, il était en dessous des autres. » Ben oui, ça donne une mauvaise image. On se dit que le promoteur a fait du mauvais boulot. Donc ces gens-là ne viendront plus voir la promotion en question. On a vu pas mal de fans de catch également se dire « Ouais, je viens pour le show, je viens pour tel mec et tout. Ah, par contre, ce match-là, ça va être une purge. C'est le match pour aller aux toilettes. » Donc déjà, il y a des fans de catch qui se déplacent dans les shows tout en sachant qu'ils vont assister à de mauvais matchs. Sauf que ces fans de catch, ils ont payé pour assister à un spectacle. Et ils ne vont pas payer longtemps pour aller voir cette promotion si les catcheurs bookés sont de mauvaise qualité. Donc du coup, la promotion, qu'est-ce qu'elle va risquer? Elle va risquer de fermer ses portes, tout simplement parce qu'ils ont booké des gens au copinage. Alors, une des bonnes choses, c'est que les personnes qui sont là par copinage, en général, elles ne restent pas très longtemps dans le milieu. Elles partent au bout de quelques années, voire pour certains quelques shows. Donc le point positif, c'est que elles quittent le milieu. Par contre, le point négatif, c'est que elles ont pris la place d'autres personnes qui s'étaient donné du mal, qui avaient travaillé, qui s'étaient investis, qui s'étaient entraînés pour avoir le niveau de se produire devant un public. Et c'est tout simplement pas correct vis-à-vis de ces personnes. Parce que le travail doit payer. C'est une règle de base. Alors, assurément, certaines personnes ont dû se reconnaître dans cette vidéo. Alors, n'y voyez pas des attaques personnelles. Si vous êtes reconnu, tout simplement, c'est parce que vous êtes concerné par cette situation. Donc, si jamais vous avez pris la place de quelqu'un d'autre sans le mériter, il n'est pas trop tard pour que vous vous mettiez à travailler afin de mériter votre place. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites-le, devenez légitime, faites ce que vous avez à faire. Juste arrêtez de cirer les pompes des autres personnes afin d'avoir une place garantie sur un show. Eh bien cette vidéo est terminée, donc si ce n'est pas déjà fait, faites comme Thanatos, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis envoyez-moi des petites suggestions avec des thèmes qui selon vous peuvent être des fléaux du catch. Et on se voit à la prochaine vidéo. Olé!